Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme. Quelques news, le suivi de mon trade, des trades pour demain et je vous retrouve juste après ça. Alors le CAC abandonne 1,16% aujourd'hui et on s'en tire pas trop mal pour l'instant puisqu'au pire de la séance on a abandonné plus de 2%, 2,2% pour être précis, juste de quoi mettre sous pression le support journalier ici des 5463, 5343. Alors il faut savoir ce qui s'est passé aujourd'hui. Dans un premier temps, il y a une fébrilité légitime face à des résultats d'entreprise plutôt décevants et également de la prudence avant l'intervention de la Fed. Mais très très vite, c'est l'épisode Wall Street Bets qui a pris le dessus avec, vous le savez très bien, une flopée de millennials traders qui ont mis à genoux un hedge fund important, hein, celui de Melvin Capital, et qui a été obligé d'être secouru par un autre hedge fund, et finalement la troupe de joyeux traders l'a emporté, puisque après avoir fait exploser la valeur contre laquelle le hedge fund spéculait, eh bien, fait peser maintenant une menace que les investisseurs ne comprennent pas très bien à quel point les millennials réunis en réseau surexposés aux informations peuvent changer la donne de Wall Street. À quel point peuvent-ils mettre à genoux des institutions milliardaires et c'est pas tellement la crainte qui l'emporte que l'incompréhension, l'incrédulité et tout ça, ça a ajouté à la tension ambiante. Pour la petite information, hein, il semblerait d'ailleurs que le groupe qui existe sur Reddit, hein, ce fameux site américain, soit devenu privé maintenant. On est passé de 2 à 3,2 millions en quasiment 24 heures d'abonnés. Hein. Bref, tout cela explique la baisse du jour et comme je le disais précédemment, on est venu solliciter une nouvelle fois le support journalier des 5403, 5343. Alors on registre des choses qui sont merveilleuses, j'ai envie de dire. Tout d'abord, l'épaule TT Paul a rempli sa mission, son office, on n'en parlera plus. Vous savez qu'il y a deux objectifs à l'épaule TT Paul. Le premier objectif est d'aller chercher, une fois que l'on a cassé la ligne de coup, la hauteur de l'épaule. On peut difficilement demander plus. Ok, c'est le premier objectif qui est rallié quand même bien souvent. Le deuxième objectif est de prendre carrément la hauteur de la tête reportée en dessous de la ligne des coups. Et là, vous allez voir la magie de l'analyse technique. Hein. Enfin, ça rien de magique, hein. C'est des prophéties auto-réalisées. Tout le monde regarde ça, donc forcément, ça fonctionne bien. Et on allait chercher au point près cet objectif. À noter également autre chose qui est intéressant, et là pareil, hein, je sens que certains vont compulser leur module du pacte Outrado sur les fourchettes d'Andrews. Regardez, on est allé également chercher la médiane de la fourchette d'Andrews. Je vais expliquer que dans plus de 80%, enfin non pas, ça dépend des marchés, mais bon, en tout cas dans beaucoup plus de cas que l'inverse, on va chercher la médiane de la fourchette d'Andrews. Ça a été rallié, regardez comme on a rebondi d'ailleurs assez violemment à ce contact. Donc ça aussi, ça a rassasié sans doute les traders. Alors, en revenant sur la boîte d'Austin, voilà, normalement, lorsque on va chercher la médiane, on respecte la boîte d'Austin. Bon, on a eu une séance de retard, mais on peut considérer quand même que la boîte d'Austin est un repère très intéressant. Troisième chose, et là encore c'est incroyable ce que l'analyse technique peut apporter comme avantage sur l'absence d'analyse technique. Regardez l'objectif qui est de prendre la distance parcourue avant le gap de continuation et de le reporter en dessous du gap de continuation a été rallié également. Bref, tout cela milite dans le sens d'un assagissement des traders baissiers qui, pour beaucoup, sont déjà sortis de leur trade en prenant leurs bénéfices. Maintenant, il faut comprendre, et on va le voir un petit peu plus tard, que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais il est vrai que c'est intéressant. Alors, très souvent, il faut multiplier les outils pour comprendre ce qui se passe, et en l'occurrence, ici, regardez ce chandelier japonais. Vous savez, hier, on a eu un ramier haussier, mais j'en ai parlé hier, je ne vais pas le répéter, étant donné la configuration et la partie, la bougie 2 qui était dans la partie basse de la bougie 1, il valait mieux attendre une bougie de confirmation. Cette bougie de confirmation n'est pas venue. Et pire encore, on le sait parce qu'on en a parlé hier,
L'aiki Nashi ne donnait absolument aucun signe de rémission. Regardez la bougie que l'on a eue hier. C'était une bougie baissière avec une absence de mèche haute. À la limite, la bougie d'aujourd'hui est plus intéressante, mais c'est pas non plus une bougie haussière, c'est même pas une bougie d'hésitation. On voit apparaître une mèche haute, donc la situation est plus discutée, on va dire, mais c'est absolument pas une bougie haussière, c'est absolument pas une bougie de retournement, et toujours le 3-line break qui déroule son entreprise de destruction, puisqu'on est maintenant à 6 bougies rouges, hein, et vous souvenez-vous, on a backtesté, hein, quand on a une bougie rouge qui apparaît, généralement, il faut se méfier, et ceux qui ont pris ce signal ont eu bien raison de le faire. Et encore une fois, si vous ne croyez pas avant à l'importance d'utiliser autre chose que des chandeliers japonais, qui sont quand même l'outil que je préfère, hein, et bien maintenant, sans doute, accorderez-vous plus de crédit à l'aiki Nashi et au 3-line break, si ce n'était pas déjà le cas avant. On passe tout de suite aux éléments purement techniques. La moyenne mobile à 7 jours est descendante et on est en dessous. Donc la tendance de court terme est baissière. C'est pas neuf, ça fait 2 semaines que c'est comme ça. La moyenne mobile à 20 jours à présent, elle est également baissière. Donc on est dans une situation où la tendance générale est baissière. Regardez quand même, hein, là aussi, hein, si vous faites de l'analyse technique et que vous avez repéré le croisement M7-M20 à la baisse, vous étiez quand même averti des dangers de la situation en cours. Beaucoup plus inquiétant, c'est la tendance de fond. La tendance de fond qui maintenant tend à devenir baissière, puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend. Enfin, ça fait qu'une séance, hein, donc on va attendre une confirmation. Mais si en plus elle devait se retourner significativement, la tendance de fond serait baissière. Il n'y a guère plus que la moyenne mobile à 200 jours ici qui soit ascendante, illustrant une tendance de long terme haussière. Les bandes de Bollinger nous gratifient à nouveau d'un T1, et cela signifie que normalement on a plus de chances d'être bloqué par la Bollinger inférieure demain que de clôturer au-dessus. Enfin bon, ça c'est statistique, ça a déjà été backtesté cette semaine, je ne vais pas le refaire. Et ce qui nous amène donc à quelque chose qui va vous intéresser, à mon avis, c'est un backtest que j'ai réalisé. Attention, roulement de tambour, le backtest du jour. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il lorsque il y a un croisement baissier faible M7 M50? Autrement dit, nous avons une M7 qui descend et une M50 qui monte, et au moment où elles se croisent, enfin la bougie d'avant, il y en a une qui évolue dans un sens et l'autre dans l'autre sens, et ça se croise. Alors, effectivement, là, toutes les deux descendent, mais regardez, avant le croisement, c'était l'inverse. Il y en a une qui descendait, une qui montait. Donc, c'est bien un croisement baissier faible. Je fais le pari que ce n'est pas très grave. Je fais le pari qu'une fois que l'on a ce croisement baissier faible, eh bien, on aura tendance à revenir sur les plus hauts avant de traverser et de parcourir une distance équivalente à l'écart entre la bougie de clôture du signal et les plus hauts. Clairement, je fais le pari. Vous voyez, ça fait 4,80. Je fais le pari qu'on remontera à 5721 avant d'aller faire moins 4,80 dans l'autre sens. Ok? Alors on va backtester ça. Je vous rappelle que tout ce que je fais est a priori valable sur les actions, sur le forex, sur les cryptos, sur toutes les unités de temps. Mais ce qui est vrai en général n'est pas vrai en particulier. Vous devez impérativement faire l'effort de backtester vous-même, parce que c'est quand même votre argent que vous misez. Vous n'allez pas parier sur quelque chose qui n'est pas avéré statistiquement. Et je rappelle que ce qui suit n'a aucune validité scientifique, puisque je ne fais que 30 occurrences. Et que à partir de là, c'est pas suffisant. Ok, donc premier test, il est réussi. Regardez, le croisement M7 M50 baissier, il a eu lieu ici. Ok, autrement dit sur cette bougie. Est-ce qu'on a d'abord fait, on a récupéré 4,12%, ou est-ce qu'on a d'abord été chercher une distance à la baisse de 4,12%? Comme vous pouvez le voir, on est d'abord allé chercher les 4,12%. Donc c'est bon, c'est un succès. Autre succès ici. Alors ça c'est pas joué à grand chose, mais croyez-moi, on prend le plus haut, hein, on prend le plus haut du cycle une fois qu'on est passé au-dessus de la M50. Hein. Donc c'était ici. Est-ce qu'on a d'abord été chercher plus 8,98, ou est-ce qu'on est d'abord allé chercher moins 8,98 en dessous? Vous voyez bien qu'on n'est pas du tout allé chercher moins 8,88, on est allé chercher d'abord 8,88, donc c'est un autre succès. On va essayer de voir un échec pour que vous compreniez bien comment ça marche. Ah, premier échec. Bon, bah voilà. Ici, ça n'a pas marché, comme vous pouvez le voir.
Le signal a été donné sur cette bougie. Alors, sur cette... Ah, en fait, non, je dis que c'est un échec, mais c'était pas vraiment un échec, hein. On va faire comme si c'était un échec, parce que comme vous pouvez le voir ici, hein, la bougie d'avant, il y avait déjà les deux qui descendaient. Donc, c'était un croisement baissier fort. On va dire que c'était bon. Mais vous voyez, on est d'abord allé chercher moins 7,78 à la baisse avant de repasser au-dessus. Mais enfin bon, c'est pas vraiment un échec puisque ça rentrait pas dans le cadre. Tant pis, ça arrive. Un succès. Encore un succès, encore un succès, encore un succès, un échec, un succès, un autre succès, un succès, un autre succès, un autre succès, un échec, un échec, un échec, ou quatre échecs d'affilée. Un succès, un échec, un succès, un échec, un autre succès, un échec, un succès, un échec. Et je pense que, ah bah non, un deuxième, un troisième échec d'affilée, un, deux succès. Et ça y est, un échec, pardon. Et je pense que là on est bon, voilà. Alors, ce qui nous amène à la statistique suivante. Sur 30 occurrences, je prends ma calculatrice. On a donc 19 succès et 11 échecs, autrement dit 63% de chance de réussite de cette stratégie. Autrement dit, vous avez 50% de chance de plus de réussir que d'échouer avec cette stratégie. Et ce qui nous amène à la question traditionnelle. Est-ce que ça veut dire que vous auriez dû spéculer à la hausse, j'ai bien dit à la hausse, mercredi soir, en espérant que l'on aille rallier les 5725 avant de faire la même distance dans l'autre sens? Absolument pas. Vous devez savoir à quel moment vous rentrez, à quel moment vous sortez, quand vous prenez vos profits, quand vous prenez votre perte. Bref, le travail ne fait que commencer, mais en tout cas l'analyste technique dit que, a priori, statistiquement, de manière purement probabiliste, il y a plus de chances pour qu'on revienne sur les précédents sommets à 4,8% au-dessus plutôt que l'on aille en dessous, hein, à 4,8%. Alors, ça va nous servir tout à l'heure pour le plan de trade. On regarde les indicateurs techniques et bon, malheureusement, on n'a pas eu le temps de tout backtester, mais on a vu qu'on a eu tous les signaux baissiers qui ont été donnés par les indicateurs techniques, au premier rang desquels maintenant un autre qui a délivré son signal au somme. Low Sum indicateur, hein, l'indicateur merveilleux, on l'avait déjà dit qu'il avait délivré son signal et là ça fonctionne pas trop mal, hein. Un petit bonjour à Christelle si elle nous regarde, puisque c'est son indicateur préféré. Et on se retrouve donc dans une situation qui est assez nauséabonde, mais avec déjà les premières divergences haussières, puisque, comme vous pouvez le voir, le MACD fait des plus bas. Ici, c'est très clair. J'arrive pas, mais je vais m'en sortir, voilà, ici. Alors que parallèlement, les cours ne font pas de plus bas. Donc c'est une divergence haussière cachée. Attention. Bref, on passe pour terminer à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit que c'est pas bon. Franchement, on était si proche d'enchaîner une tendance haussière et maintenant on se retrouve au contraire dans le nuage, donc une tendance neutre. Bon, on s'est fait happer par le nuage, c'est en tractation, on va dire, hein, mais c'est pas bon. Si en plus on a un twist demain, ça serait vraiment, vraiment, vraiment très décourageant. En tout cas, tendance de fond neutre, tendance générale neutre, puisque la Tenkan est plate, tendance de court terme baissière. Et on termine avec les trades du jour. Alors, les trades du jour, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'avais dit à titre personnel, alors c'est un peu compliqué, j'avais dit à titre personnel dans la vidéo d'hier, et je me tiens à faire toujours ce que j'ai dit dans la vidéo d'hier, parce que sinon c'est inaudible, hein. Si je vous dis un truc et après je vous dis que je ne l'ai pas fait, ça discrédite complètement la méthode, donc je le fais. Et j'avais dit que je voulais acheter sur le support journalier. Néanmoins, il est clair que c'est dangereux, donc je ne vous invite pas à le faire, hein. En tout cas, voilà ce que j'ai fait. Moi, j'ai mis un ordre d'achat à la fourchette d'Andrews, ok? Enfin, j'ai prévu d'acheter sur la fourchette d'Andrews. Et ce qui m'intéressait avant tout, c'est de conserver un ratio gain-risque intéressant. Donc j'ai racheté à 5405, je crois, un truc comme ça, un peu au-dessus du chiffre rond, 5403, je sais plus, bref. Mais je me suis assuré d'avoir un ratio gain-risque qui est intéressant. Donc imaginons que j'ai acheté à 5303.
là, un peu au-dessus de la fourchette d'Andrew, je ne sais plus. L'idée, c'est que, vous voyez, si jamais j'ai raison et qu'on va chercher l'objectif que je veux, on est à 5,7% de gain. Le problème, c'est que je pense envisageable. Alors attendez, je vais mettre. Ouais, je vous fais le film à l'envers hein, parce que je vous explique aussi ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Donc je repasse en. Je vous montre où sont les résistances et les supports qui m'intéressent et pourquoi ça a modifié ensuite ma façon de faire parce que vous devez procéder comme ça si vous n'avez pas de méthode, enfin si vous le désirez. Là en gris ce que vous voyez c'est mes supports et mes résistances de moyen terme. Ok, ah, d'ailleurs je le mets là, regardez, non, je vais passer en mode hebdo parce que c'est important, vous voyez. Moi je veux bien que la situation soit tendue, hein, mais on est vraiment au pied d'un support et d'un autre support. Donc il peut y avoir également des opportunités ici, hein. Bref, tout ça pour dire que j'ai voulu jouer la sécurité et j'ai mis mon stop en dessous des deux supports de moyen terme. Autrement dit, si je veux gagner 5,70 mais que je mets mon stop ici à 5,6 par exemple, vous voyez que j'ai un ratio gain-risque supérieur à 1, mais pas vraiment supérieur à 1. Et j'aime bien avoir un ratio gain-risque quand même bien supérieur à 1. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas rentré toute ma position maintenant. Je vais construire une position et je vous invite à considérer ça si vous voulez pour améliorer mon ratio gain-risque. Donc j'ai acheté un tiers de lot ici. Je vais acheter un autre tiers de lot ici. Et je vais acheter mon troisième tiers de lot ici pour pouvoir ensuite significativement construire ma position pour avoir un ratio gain-risque beaucoup plus intéressant. Attention, je ne suis pas en train de dire que j'ai augmenté le risque, c'est tout le contraire, j'ai divisé par 3 mon risque. Au lieu d'investir 1% de mon capital, j'ai investi 0,33% de mon capital pour pouvoir justement renforcer ça. C'est un truc que je fais souvent quand mon ratio gain-risque il est pas génial, ok? Donc voilà ce que j'ai fait. Bon, après, advienne que pourra, mais je voulais absolument avoir mon support, je sais plus où je l'ai mis, hein, mais je crois que j'ai un ratio 1 pour 1, un truc comme ça. Donc voilà, pour l'instant j'ai un ratio 1 pour 1, on va dire que je suis à 5100 à peu près, ou juste en dessous, je sais plus, bon bref, en dessous des deux supports. Voilà ce que j'ai fait. Bon, ça a duré assez longtemps comme ça. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.